Bonjour mes amis, salam alaikum. Donc Lyon, nous sommes le samedi 1er juillet 2023. On a قرأت الوطن تاع Lyon. Aujourd'hui, en première page, en grosses lettres, je répète, le Watan il fait ça parce qu'il se vend en France. Et un article pareil, il pousse tous les Maghrébins, tous les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, d'une manière générale, les musulmans qui sont contre le racisme, d'acheter le journal. Alors le titre, plusieurs villes secouées par des émeutes après la mort d'un adolescent d'origine algérienne. La France face à ces banlieues. Bon, avant de débuter mon intervention, je rappelle que avant-hier, une vidéo, la racaille enflamme la France. Et j'ai eu beaucoup de retours de nos amis, nos cousins, les Zmigria. Alors, كاين بيقولوا لي يعطيك الصحة, c'est des paroles justes, c'est ce qui se passe. Nous souffrons en France, et كاين d'autres qui m'insultent. Tu es indigne d'être un Algérien ou تضرب الشيطان فرنسا, أنا نقول لهم non, ما نضربش الشيطان فرنسا. أنا je fais un rapport بين الناس اللي تفهم. Je parle pas des idiots, je parle des gens intelligents. Je fais un rapport entre ce qui se passe en France et qui peut se passer en Algérie. C'est l'Algérie qui m'intéresse, c'est pas la France. La France qu'elle brûle de par la sang. C'est le fruit d'une politique molle, une politique sociale dépravée, et c'est normal. Les mouches qui ils se rassemblent autour du c'est comme ça en France, c'est comme ça. Tout les gens fuient leur pays et bifurquent vers la France. Pourquoi? Vers Londres à un certain moment, vers l'Angleterre à un certain moment. C'est pas parce qu'ils crèvent de faim, c'est pas parce qu'ils sont poursuivis pour je ne sais quel truc. Non. Il y a une belle vie, mais ils ne travaillent pas, ils ont du chapardage, ce qu'on appelle le chapardage. Voler ici, quémander ici, draguer une vieille, jouer avec une vieille française, jouer avec une fille française moche pour faire les papiers. Et voilà leur objectif. Alors qu'ils ne sont pas de la même race que les Occidentaux. Malheureusement, il faut le dire. C'est pas moi qui le dis. C'est des grands qui le disent. Il y a des races. Le monde est composé de races. Certes, il y a la race humaine, qui est la race animale. Mais dans la race humaine, il y a des races. On ne va pas comparer. Et on ne va pas comparer les Asiatiques, les Africains, les Asiatiques, les Chrétiens, les Européens, les Suédois, les Suédois, les Finlandais, les Français, ils sont mieux. Chaque race, comme elle a été élevée, comme la race d'Akbar, et c'est une race épanouie, où il ne cache ça, il cache le vol, mais les migrants, nous avons vu, et ceux qui ne veulent pas reconnaître, le proverbe, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas. J'ai des gens qui viennent de sahariens, ils ne parlent. Mais c'est impossible.
impossible, le savoir-faire, il y a beaucoup de choses. Bon, on ne va pas nous faire de la sémantique. Nous louons la France face à ces banlieues. Depuis près de 35 ans, 40 ans. La France, dirigée par des présidents couilles molles, de Mitterrand à Teldouk, de Mitterrand jusqu'à Macron, ce sont des présidents qui n'ont pas la stature de président et de pouvoir protéger la France contre des invasions de toutes sortes. Zid, les lois sociales sont dépassées par les événements justement tels de l'invasion des migrants. Sont dépassées. La politique sociale, c'est en direction des Français de souche qui ont les papiers, qui ont travaillé, qui ne travaillent pas. Il faut les aider, ce qu'on appelle les assister, pas nourrir toute la misère du monde. Donc, la France passe à ces banlieues et nous avons constaté, malheureusement, par la politique française, de dire nous allons mettre les races, les Arabes les Arabes, les Africains, pour les éloigner des Européens, des Français de souche. Et, on a l'effet contraire. L'effet recherché, c'est l'effet contraire. On les a mis dans des HLM, à l'époque, je parle de 1960 jusqu'à 75, 76 et tout, on les a mis dans des HLM et on les a laissés entre eux. On les a laissés entre eux, pourvu qu'ils ne viennent pas piétiner la quiétude des Français dans les quartiers périphériques. Restez dans votre banlieue, ne venez pas nous emmerder. Mais les jeunes maintenant, ils ont les motos, ils ont tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la banlieue, vers les quartiers UP, ils sortent, ils battent la banlieue en sécurité. Puisqu'à un certain moment, la police ne pouvait pas accéder aux banlieues. Elle n'avait pas les moyens. 2 ou 3 fois, il a fallu ramener l'armée. Chaque fois que les policiers viennent, ils sont caillassés. Ils ont jeté même des WC sur les policiers à partir des étages. Donc, voilà la situation face à ces banlieues. Et les gens de la banlieue, en voyant des films, en voyant une impunité, en voyant les droits de l'homme, en voyant les gens qui les protègent dans le milieu intellectuel, tel Mélenchon, qui fait de la politique sur le dos des immigrés, eh bien ils ont pris de la confiance, et où là, c'est fini, c'est leur territoire, et même la République, les officiels de la République n'ont pas le droit, il faut demander l'accord des caïds pour venir les voir. La raison, ça va très 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 mal pour la France. Ça va très 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 mal, et c'est de mal en pis, de mal en pis. Et je vous rappelle, les avertissements, les gens, les Français, on les traite de racistes. Non, c'est des fausses accusations. Non. Les immigrés, c'est des braves types, c'est des gens bien.